Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h. Voici les titres de l'actualité. Plus sûre, plus fiable, la nouvelle carte nationale d'identité électronique est disponible dès début 2020. Elle est dotée des dernières technologies en termes de sécurité et donne accès à un bouquet de services numériques. Les métiers mondiaux du Maroc, nouvelle escale de notre rétrospective des faits marquants de 2019. L'aéronautique et l'automobile réalisent des croissances à 2 chiffres et affichent une embellie à l'export. L'abstrait s'invite encore une fois dans la nouvelle exposition du plasticien Nadim Rachid. Élévation, c'est le dénominateur commun de toiles d'une grande qualité esthétique. Le conseil hebdomadaire du gouvernement réuni ce matin sous la présidence de Sadil Etmani. À l'ouverture des travaux, le chef du gouvernement a évoqué l'importance de la première réunion du Comité national pour le suivi et l'accompagnement de la réforme du système de l'éducation et de la formation qui, pour Sadil Etmani, donne le coup d'envoi à la réforme structurelle et stratégique de ce système, particulièrement sur les 3 prochaines années. Lors de ce conseil, le ministre de la Justice a présenté un exposé sur les orientations générales de la politique pénale et au programme aussi l'adoption de 6 projets de décret. Dans l'actualité législative, la Chambre des représentants tient lundi une séance plénière consacrée aux questions orales relatives à la politique générale adressée au chef du gouvernement. Les travaux de cette séance débuteront à 15h. Retenez maintenant cette nouveauté pour 2020 qu'on accueille dans seulement quelques jours, le lancement de la nouvelle génération de la carte nationale d'identité électronique. Sa particularité, des caractéristiques physiques et numériques qui la rendent plus sûre et fiable. Elle permettra également de sécuriser et de faciliter l'accès des citoyens aux services numériques. On en saura plus dans ce reportage de Farah Saaf et Boukr Ben Rabrit. La carte nationale d'identité électronique est un bijou de technologie. Lecture électronique par le biais d'un simple standard, scanner ou téléphone mobile supportant la technologie NFC. Cette carte dernière génération est plus sûre, plus fiable. Conçue en polycarbonate, matériau solide, connu pour sa durabilité. Elle offre un niveau élevé de sécurité, facilitant ainsi son authentification. Elle compte des impressions en relief, des effets optiquement variables et une sécurité numérique. La carte nationale d'identité électronique sera en cas de vol ou de perte protégée par un code PIN. Pur concentré de technologie, une plateforme sécurisée à l'ensemble des établissements publics et privés. La future carte sera délivrée également aux mineurs et offre de nombreux services. La CNIE offrira la possibilité de lecture électronique par son détenteur ou par les institutions souhaitant avoir accès aux données ou à d'autres services. Elle permettra d'authentifier l'identité de son détenteur et protéger les citoyens contre toute forme de fraude. Autre nouveauté et non des moindres, la carte nationale d'identité électronique se caractérise par une conception unique inspirée de l'identité du royaume, de la tour Hassan au pont Mohamed VI en passant par la mosquée Hassan II, des symboles emblématiques d'un pays attaché à son patrimoine et son identité séculaire et ouvert à la modernité. Et en cette fin d'année, la DGSN déploie un important dispositif de sécurité dans différentes villes du pays, comme Casablanca. En cette période de fête, d'importants moyens humains et logistiques sont mobilisés pour faire face à tout débordement, notamment dans les sites de grande fréquentation. Mariam Missi, Brahim Afaq, Rachid Ben Saoud. Les Casablancais ont certainement dû le constater. À pied d'œuvre aux abords des grandes artères de la ville, les ronds de police ratissent les zones à fréquentation. Des mesures sécurité renforcées en cette période de fin d'année afin de préserver le sentiment de sécurité chez les citoyens.
Il s'agit de mesures de routine déployées par la préfecture de police de Casablanca afin d'assurer la sécurisation des zones de rassemblement, à l'instar des lieux de culte chrétiens. Des moyens logistiques de pointe et des ressources humaines ont été mobilisés à cet effet. Une politique de sécurisation au plus près du citoyen. Défi relevé avec brio par les éléments de la DGSN, avec la mise en place de patrouilles additionnelles et des brigades de motards au sein des espaces publics, privés et dans les zones touristiques. Des interventions préventives opérées sur la voie publique au moment où des fouilles de véhicules suspects sont effectuées en permanence au niveau des barrages installés aux entrées de la ville. Les métiers mondiaux du Maroc affichent de belles performances. L'automobile et l'aéronautique sont érigés en choix stratégique qui consacre la position du royaume en tant qu'acteur incontournable en Afrique et dans le pourtour méditerranéen. Les deux secteurs sont sur des croissances à 2 chiffres et c'est la nouvelle escale de notre rétrospective dédiée aux faits qui ont marqué 2019. On voit tout cela avec Khadija Zaroual et Nisri El-Hamdaoui. En seulement quelques années, le Maroc s'est érigé comme un acteur important de l'industrie automobile. Cela s'explique par l'écosystème favorable dont dispose le pays. Une main-d'œuvre hautement qualifiée, des zones industrielles équipées et un positionnement stratégique. Tout un potentiel qui a permis au royaume de devenir le producteur automobile numéro 1 sur le continent. Avec à la clé une capacité de production de 700 000 voitures par an. Le pays ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Son ambition, augmenter sa capacité de production annuelle à 1 million de voitures en 2022. Pour ce qui est de la fabrication des pièces automobiles, le Maroc a réussi à s'imposer à l'échelle internationale comme plateforme de fabrication et d'exportation. Le secteur compte à peu près 250 unités industrielles, dont de grandes entreprises qui se sont implantées cette année au Maroc. Le groupe chinois Dicastal, le groupe japonais JTEC et l'italien Proma. L'industrie aéronautique, elle aussi, a le vent en poupe. Un secteur stratégique dans lequel le Maroc a pu asseoir sa forte présence comme plateforme aéronautique mondiale compétitive et destination de choix pour les investisseurs. 142 entreprises mondiales ont opté pour le Maroc comme base de production et d'exportation. Le secteur enregistre un chiffre d'affaires à l'export de l'ordre de 19 milliards 800 millions de dirhams en 2019 et frôle une croissance qui dépasse les 20% annuellement. L'aéronautique est pourvoyeur d'emplois. 17 500 personnes qualifiées ont intégré de grandes entreprises aéronautiques au Maroc. Parmi les réalisations dont le Maroc peut s'enorgueillir, le taux d'intégration locale du secteur qui a atteint 38% en 2019, alors qu'en 2015, il ne dépassait pas les 15%. Et à présent, nous ambitionnons d'arriver à enregistrer un taux d'intégration locale de 40% à la fin de l'année 2020. On a choisi le Maroc en premier pour l'infrastructure incroyable qui s'est présentée à nous dans Lima et Midpark. Il faut savoir que la qualité des infrastructures ici dans Midpark, des installations, sont de classe mondiale. Autant de projets d'investissement qui témoignent de la confiance des investisseurs étrangers envers le tissu industriel marocain. La stabilité du pays, sa capacité compétitive et sa logistique à l'export y sont pour beaucoup. À la
international, Recep Tayyip Erdogan ouvre la voie à une intervention militaire turque directe en Libye. Le président turc annonce le prochain vote au Parlement sur l'envoi de ses troupes pour soutenir le gouvernement de Tripoli face à l'homme fort de l'Est libyen Khalifa Haftar. Pour justifier une telle intervention, Ankara fait valoir que le gouvernement d'union nationale libyen qu'il soutient militairement est reconnu par l'ONU, alors que le maréchal Haftar n'a aucune légitimité internationale, bien qu'il bénéficie de l'aide de certains pays. Un Noël endeuillé au Burkina Faso après l'attaque djihadiste qui a fait 42 morts dans le nord, la pire dans le pays depuis 5 ans. 35 civils, dont 31 femmes et 7 militaires ont péri dans cette attaque armée non revendiquée, menée mardi à Arbinda, près de la frontière malienne. Et hier soir, des sources sécuritaires ont rapporté qu'une nouvelle attaque s'était produite dans la même région, à une 60aine de kilomètres. Une embuscade dans laquelle une dizaine de militaires ont péri. Pékin condamne les dispositions du budget américain de la défense qui entravent le développement d'entreprises chinoises, menaçant Washington de prendre des mesures de rétorsion. Le budget du Pentagone promulgué la semaine dernière interdit en effet le recours à des fonds fédéraux pour l'achat de wagons et de bus électriques auprès d'entreprises chinoises. La loi de finances contient aussi des dispositions concernant Huawei, le géant chinois des télécoms, que Washington soupçonne d'espionnage potentiel au profit de Pékin. La nature s'acharne contre les Philippines, balayées le jour de Noël par le typhon Phomphoun. Bilan au moins 16 morts et les nombreux touristes étrangers venus passer les fêtes sur l'île de Boracay sont coupés du monde. Le typhon a provoqué d'importants dégâts matériels dans le centre de l'archipel, arrachant les toits des maisons et renversant des poteaux électriques. Direction Madrid, où 4 jeunes Marocains ont trouvé la mort dans un accident de la route survenu hier sur l'autoroute M50 de la région de Madrid. 3 personnes âgées entre 20 et 23 ans sont décédées sur les lieux du drame, tandis que la 4e victime, grièvement blessée, a succombé aujourd'hui à ses blessures à l'hôpital. Les services du consulat général du Maroc à Madrid sont en train d'accomplir les procédures nécessaires pour le rapatriement des corps. Bonne nouvelle pour les pensionnaires de la CNSS. À compter du 1er janvier, les pensions de retraite seront revalorisées de 5%. Cette augmentation ne doit pas être inférieure à 100 dirhams comme seuil minimum. Il a également été décidé d'exonérer de tout affilié des majorations résultant du retard de paiement des cotisations, des pénalités et des frais de poursuite dans le cadre des facilités de paiement, à condition de régler la totalité des échéances et de l'encours durant la période du rééchelonnement. L'aéroport international Mohamed V de Casablanca a battu ce jeudi un record de fréquentation annuelle en franchissant pour la première fois de son histoire la barre des 10 millions de passagers. Et le 10 millionième passager, une jeune femme en provenance de Miami, a été accueillie comme il se doit à son arrivée à l'aéroport. La première plateforme aéroportuaire du Maroc accueille plus de 40% du volume du trafic aérien réalisé sur l'ensemble des aéroports du royaume. Plongez maintenant dans l'univers du plasticien Nadim Rachid qui expose ses œuvres au centre socio-culturel de la Fondation Mohamed VI de Tétouan. Une expérience picturale au cœur de l'abstrait, principale référence et inspiration de l'artiste. Des formes, des reliefs et des couleurs. Au fil des années, le travail pictural de Nadim Rachid a évolué de représentations aléatoires à d'autres plus géométriques. Ses œuvres sont le fruit d'une activité prolifique en art plastique. Le côté esthétique est travaillé avec soin, car l'artiste s'inspire des différentes facettes de l'art pour réaliser ses œuvres. À travers cette exposition, je veux montrer la progression de mon parcours artistique qui a commencé en 1991. Ces tableaux représentent plusieurs phases de mon travail et surtout l'évolution des œuvres picturales. Pour Nadim Rachid, le tableau est une entité propre en constante évolution. Si le peintre peut façonner l'œuvre par différentes techniques, celle-ci a tout de même son mot à dire dans le résultat obtenu. Le tableau impose à l'artiste de suivre un rythme de réalisation, d'où sa forte influence dans la créativité artistique.
Je suis impressionné par la qualité esthétique de ses œuvres. C'est le résultat des recherches de l'artiste en art plastique. Ce peintre dispose d'un potentiel créatif et fait partie des artistes talentueux. Utilisant des tons chromatiques variés ou des couleurs uniques, l'œuvre reflète plusieurs expressions et affinités. Le public de Tétouan peut apprécier les créations de cet artiste passionné. C'est au centre socio-culturel de la Fondation Mohamed VI de Tétouan jusqu'au 14 janvier. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. D'autres titres de l'actu à 21h en compagnie de Marie Melochir. Au plaisir de vous retrouver demain. Passez une agréable soirée.